le pays de la lumière, le pays d'ancienneté et de la beauté classique. Hélas, le pays des statues, de la philosophie et d'autres arts. D'ici, on a commencé la création artistique et a donné ces expériences classiques à toute l'humanité. Hélas, l'étincelle de la philosophie qui a donné des vies à tout le monde. D'ici, on a commencé l'humanisme, la démocratie et le respect de la dignité humaine. Hermès de Praxiteles, Aphrodite de Milos et d'autres perfections d'une civilisation lequel rien ne peut douter. Toutes les qualités de la vie ont commencé de la Grèce. Ici, on a établi les grands idéaux auxquels tout le monde s'incline. Ici, le mythe a pris leurs grandes dimensions et ont donné le nom de la course humaine. Aeschylus, Sophocles, Aristophanes, exemples de génie humain. Ils constituent des prototypes pour la création de nouveaux artistes. La tridente de Poséidon traverse les époques créatives polémiques et philosophiques. Elle a de la philosophie, de la lumière, de l'art classique. Hélas de la perfection. Le las ancien nous enseigne et nous inspire. Le las nouvel ne manque pas de beauté et de beauté naturelle. Le visiteur de l'as apprend, s'inspire, aime et s'incline au grand chapitre qui s'appelle Hélas. La célèbre statue fut l'œuvre de Carès de Lindos, qui y travailla 12 années entières. Il mesurait environ 35 mètres. Le colosse se trouvait à l'entrée du port. Il resta debout pendant 66 ans avant que le séisme de 226 avant Jésus-Christ le jette à terre. Des pirates arabes en transportèrent les morceaux sur 900 chameaux pour les vendre à des négociants juifs. Le colosse de Rhodes, cette immense statue, fut construit grâce à l'argent de machines vendues par les Rhodiens en l'honneur du dieu du soleil, Hélios. Ces machines de siège faisaient partie du butin pris à Antigonos de Syrie, qui avait tenté en vain de s'emparer de Rhodes. Rhodes, terre de la passion amoureuse, terre glorieuse, terre pleine d'harmonie et de beauté. L'île de Rhodes est célèbre pour ses merveilleuses plages de sable, pour ses sources d'eau cristalline, pour sa végétation fournie, pour ses monuments historiques de toutes les époques, pour ses villages pittoresques et surtout pour la gentillesse de ses habitants. À Rhodes, il y a 3 grandes villes, Camiros, Ialissos et Lindos. Rhodes a été inscrite sur la liste des sites culturels du patrimoine mondial. La population de Rhodes se monte actuellement à 90 000 habitants. Le port actuel de Rhodes est pittoresque avec toutes ses embarcations. Petites barques et bateaux de plaisance y cohabitent dans l'harmonie. L'animation touristique commence à se faire plus forte et le port se prépare à prendre son ambiance exubérante. En entrant à l'intérieur de la ville, nous nous trouvons face à l'impressionnante hôtel de ville. Nous voyons également le Théâtre national de Rhodes, un bâtiment imposant aux activités artistiques. Il y a quantité de beaux bâtiments qui agrémentent la capitale de l'île. Au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, Rhodes était tombée dans la zone d'influence des pirates. C'est Cassius, le Romain, qui occupa Rhodes en 42 avant Jésus-Christ et transporta à Rome 3000 de ses chefs-d'œuvre. L'apôtre Paul prêcha à Lindos en 58 et y convertit de nombreuses personnes au christianisme.
Ces superbes hôtels aux nombreuses étoiles donnent un aspect européen à Rhodes. Des hôtels au cachet pittoresque qui apportent un confort visuel. L'élégance et l'harmonie y sont répandues partout. Partout, la sensation du beau nous stimule. La période glorieuse de Rhodes fut celle des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, laquelle se prolongea de 1309 à 1522, donc sur 213 ans. Ces chevaliers furent appelés les chevaliers de Rhodes. Les vestiges de l'occupation ottomane, les minarets et un peu plus loin les églises grecques orthodoxes. Ici aussi, à Rhodes, la foi des chrétiens est profondément enracinée avec la pureté de l'âme. Ces pittoresques arcades multicolores sont impressionnantes. Les arcades sont un trait caractéristique de Rhodes. Rhodes était l'île des lettrés. Il y a très longtemps, ce sont ces écoles que fréquentèrent des personnalités comme Cicéron, Jules César, Pompée, Tibère, Cassius et de nombreux autres venus pour étudier la philosophie et la rhétorique. C'est à l'Indos que naquit le sage législateur Cléobule, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Une des sentences de Cléobule est « Il faut de la mesure en toutes choses ». Le casino de Rhodes, bâtiment impressionnant, là où la déesse de la fortune fait des riches et des perdants. Les plages de Rhodes ont quelque chose de fantastique. Ici, les habitants et les touristes profitent de la mer ondoyante et du soleil brûlant, resplendissant comme un objet sacré. Des vacances à Rhodes, cela signifie aussi le plaisir du paysage marin. Tous profitent de la mer, que ce soit en y plongeant, en y nageant ou en y faisant du bateau. Ici, à part le bain, on profite aussi des moments de paix qui nous soulagent de notre anxiété. Beaucoup recherchent un endroit solitaire et le trouvent sur ces belles plages.
C'est des eaux profondes de Rhodes qu'est surgie la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Une des nombreuses légendes de l'île rapporte qu'elle tire le nom de Rhodes de Rhodon, c'est-à-dire la rose. Il y a bien sûr d'autres légendes qui soutiennent que l'île a reçu son nom du dieu Hélios, auquel Zeus l'avait promise comme cadeau. Hélios, le dieu du soleil, avait épousé la nymphe Rhodos, fille du dieu de la mer, Poséidon. Le célèbre groupe sculptural de Laocoon copie du 1er siècle avant Jésus-Christ. Dans la salle du Castello, à l'intérieur du palais des grands maîtres, 3 sculpteurs travaillèrent à cette sculpture, Agésandros, Athénodoros et Polydoros. Elle avait été transportée à Rome et, en 1508, fut retrouvée près des thermes de Néron. Nous voyons ici les armoiries des langues. Ces armoiries des langues sont celles des membres de l'ordre des chevaliers, qui provenaient de divers pays catholiques européens. L'Indos détient une part de l'intérêt historique que présente Rhodes. Elle se situe sur la côte orientale de l'île, dans un paysage fantastique, où elle associe aspect antique et civilisation moderne. Voici l'escalier qui conduit au château. L'acropole et ses environs, tels qu'on les voit de haut. Un monastère plein de majesté au milieu des arbres. L'Indos a été fondée au XIIe siècle avant Jésus-Christ, en même temps que Camiros. Ce sont les Lindiens qui établirent le code maritime qui influença le droit maritime romain. L'apôtre Paul vint à l'Indos en 57 et son nom fut donné au port. Ακατάληπτης
divers coquillages marins et bibelots décorent les rues et les vitrines de Rhodes. Les remparts médiévaux caractérisent Rhodes et nous font revivre l'histoire du passé. Partout des remparts et de la beauté. Partout le grandiose et les souvenirs historiques. Le visiteur reste ébloui par ses charmes indescriptibles. Rhodes, l'île des chevaliers et des surprises. La ville dont chaque recoin exhale un parfum de culture et d'événements historiques. Le départ de l'île va sûrement être pénible, chargé que nous sommes de toute cette sensation esthétique. Nous en garderons les meilleurs souvenirs. Plages superbes, ports pittoresques, monuments historiques et de la beauté répandue partout. Rhodes est, dit-on, la plus belle île du monde. C'est une île accueillante, où les cultures du passé se croisent avec notre civilisation actuelle, produisant ce superbe résultat. Notre bateau part bientôt de l'île. Quant à nous, nous lui disons au revoir, le cœur serré. La séparation est pénible, mais l'espoir d'une visite dans l'île nous redonne du courage. Rhodes, Rhodes, la rose de Léger. Nous voulons que tu restes toujours belle et séduisante, que tu sois pour nous tous la plus belle île au monde.